Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au City Football Group et on va voir comment ils vont régner sur le monde. Alors à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément un sujet qui est pris en considération, mais je pense que dans les prochaines années, ça va tellement causer du tort au football mondial que ça va en parler de plus en plus. Vous allez voir pourquoi, mais déjà pour commencer, on va parler des bases. Manchester City détient 12 clubs. Je vous mets à l'écran tous les clubs qu'ils détiennent et vous voyez qu'on parle ici des équipes présentes dans les quatre coins du monde. Maintenant, il y a une méthode qui se dégage. Parce qu'évidemment, avoir des clubs, c'est une chose, mais bien les utiliser, c'en est une autre. Et City montre de belles choses parce qu'il s'inspire de quelques aspects de jeu du FC Barcelone et des méthodes marketing de la marque Red Bull avec leur arrivée dans le football. Déjà, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que le premier club qu'ils ont acheté, c'est Manchester City. Et quand ils sont arrivés, ils ont amené directement des dirigeants qui ont été présents au FC Barcelone avec comme principal objectif, le fait est de faire venir Pep Guardiola, qui n'a pas pu arriver dès le début du projet, mais qui est rapidement arrivé. Et donc, à ce moment-là, directement, on voit des idées de jeu proches du FC Barcelone. Ça, c'est clair et net, l'influence n'est pas du tout cachée. Et j'irai même un peu plus loin parce qu'on voit qu'à chaque fois que City rachète un club, ils ordonnent tout simplement le fait est de devoir avoir un jeu similaire à City. Ici, on parle surtout du fait est de mettre en place un jeu de position et un football porté vers l'avant. Dans les grandes lignes, c'est ça. Maintenant, il y a quand même quelques petits détails aussi qu'il faut prendre en compte. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ressemble beaucoup au Barça parce que c'est le style de jeu du Barça, adapté au football moderne évidemment, mais surtout parce que quand on réfléchit bien à la Masia, c'est un petit peu le même procédé. On demande aux catégories de jeunes d'avoir un style de jeu très proche de l'équipe première pour qu'une fois qu'ils arrivent en équipe première, ils soient plus facilement intégrés. Et là, c'est à peu près la même chose parce que quand City fait monter, on va dire, des joueurs, on va pas dire de la B, mais d'autres clubs qui les appartiennent dans l'équipe principale, c'est-à-dire Manchester City, c'est à peu près le même procédé. Ensuite, quand je parle de la filière Red Bull, c'est par rapport au fait que eux aussi détiennent 4 clubs dans le monde. Et puis, l'idée pour eux est de pouvoir tout simplement faire jouer des jeunes en Autriche, au Brésil et les amener petit à petit dans leur meilleure équipe qui est donc Leipzig. Et City fait à peu près la même chose à l'heure actuelle. L'une des grandes forces de ce projet est de pouvoir recruter assez aisément des jeunes joueurs. Parce qu'évidemment, quand il y a une pépite qui émerge, si Manchester City veut la recruter, c'est pas toujours facile parce qu'on sait très bien que l'effectif est très étoffé, parce que la concurrence est présente. Et donc, si jamais tu rejoins Manchester City, tu sais très bien que ça va être difficile d'avoir du temps de jeu dans un premier temps. Alors que si jamais tu rejoins le groupe City et que tu peux tout simplement émerger dans un club moindre où tu es assuré d'avoir du temps de jeu, mais tu sais très bien que la philosophie est proche de City et que le chemin est tout tracé pour que tu finisses par rejoindre l'équipe première, c'est-à-dire donc l'équipe anglaise de City, là, forcément, ça donne beaucoup plus envie aux jeunes de venir parce que tu sais que sportivement, tu as tout pour être comblé. Et ça, c'est vraiment un argument de taille. Ça fait qu'on voit de plus en plus City recruter des joueurs, pas forcément dans leur club, mais dans d'autres, pour pouvoir les faire émerger et ensuite les transférer d'un club à l'autre par rapport au fait que le joueur évolue et donc ses ambitions sont plus hautes. Et ça, c'est intéressant pour eux, évidemment, mais après, il y a aussi d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. En termes de finances, notamment, c'est vraiment une aubaine pour eux. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un joueur qui émerge. C'est Savio à Gérone qui montre de très très belles choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce joueur-là, à la base, il appartient à Troyes. C'est Troyes qui a recruté ce joueur-là au Brésil, qui a prêté donc son joueur à Gérone, et maintenant qu'il explose, on parle du fait que City voudrait le recruter la saison prochaine. Mais si vous avez bien suivi l'histoire, Troyes appartient à City, Gérone appartient à City, donc en gros, City va négocier avec soi-même à chaque fois. Et quand par exemple Savio est recruté par Troyes en France, c'est aussi une question de se dire qu'il y a un jeune au Brésil qui montre de bonnes choses. Donc si tu ne vas pas prendre le risque de le recruter, ça va faire beaucoup parler. Ils vont laisser Troyes le faire. Comme ça, il va jouer un petit peu en France, montrer ce qu'il peut valoir, limite être prêté directement, c'est pas forcément le problème, mais en tout cas, de là directement, si jamais vraiment il montre que ses promesses
sont avérés, ah ben, dans ce cas-là, il pourra finir par rejoindre City. Et ça leur permet de prendre aucun risque économique. Tu peux lâcher de grosses sommes, mais pas impacter les finances de Manchester City. Et puis, si jamais le joueur est véritablement bon, comme on prétend, on va dire au Brésil ou quoi, ah ben, ça se confirme et au final, il va rejoindre City. Alors que s'il est mauvais, ben, il n'a qu'à rester dans les clubs comme Troyes, comme Gérone, et après, voilà, c'est pas un problème pour Manchester City. Donc ce projet-là leur permet d'équilibrer leurs comptes. Quand tu sais qu'il y a quand même un fair play financier, ça les aide fortement. Ensuite, ça leur permet aussi d'avoir un œil sur les jeunes, parce que si jamais il y a un jeune qui explose au Brésil, par exemple, bah, ils ont un club là-bas, il pourra jouer dans leur club. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand il y a des jeunes pépites qui émergent, c'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi le fait est que, ok, tu peux l'attirer en lui proposant un gros salaire, il va venir en Angleterre, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a d'autres clubs aussi qui vont proposer de grosses sommes, ça il faut le prendre en compte, mais surtout, il faut que le jeune, une fois qu'il arrive, il réussisse. C'est ça l'enjeu. Et par rapport à ça, ben souvent, quand par exemple des jeunes arrivent du Brésil, s'ils n'arrivent pas à percer, c'est surtout parce qu'ils sont loin de leur famille, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à leur nouvelle vie, loin de leur pays aussi. Ça peut beaucoup jouer. Alors que si par exemple City arrive à les conserver au Brésil, continuer à les faire progresser là-bas en promettant aux joueurs qui va finir par arriver en Europe, bah là c'est plus du tout la même histoire. Tu prends beaucoup moins de risques pour que le joueur ne soit pas acclimaté. Et ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'arguments pour recruter et attirer les jeunes. Parce que la question d'argent, bah, c'est très bien. Maintenant, il y a quand même beaucoup de concurrence en Angleterre. Et même d'autres clubs comme par exemple le Paris Saint-Germain qui peut aussi proposer de gros salaires. Ou l'Arabie Saoudite maintenant qui est présent. Mais il te faut plus que ça. Il te faut quelque chose qui va en lien avec le sportif. Et à ce niveau-là, City est désormais beaucoup plus armé. Ici, je parle que du positif, mais du point de vue Manchester City. Parce que si on parle du point de vue football plus en termes global, on comprend que ça commence à devenir problématique très vite. Parce que regardez par exemple Gérone, qui cette saison est très fort. On voit clairement qu'ils sont deuxième, qu'ils proposent du beau football. Ils sont devant le FC Barcelone. Ils ont fait de gros matchs assez marquants. Ils font émerger des jeunes. C'est magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Mais le truc, c'est qu'il y a une règle de l'UEFA qui stipule que deux clubs appartenant au même propriétaire ne peuvent pas jouer dans la même saison en Ligue des Champions. Maintenant, le problème, c'est que Gérone va certainement se qualifier. Ils seront certainement dans le top 4 de la Liga. Et comment ça va se passer? Ah ben, certainement que l'UEFA ne va pas respecter sa règle parce qu'on voit déjà que des clubs comme Salzbourg et Leipzig jouent lors de la même saison en Ligue des Champions. Donc, bon, on comprend que les règles peuvent vite disparaître quand l'argent est pris en compte et certainement qu'il y a des questions à ce niveau-là qu'on ne peut pas forcément savoir. Et ça, c'est quand même déjà embêtant. Et puis ensuite, imaginez que le football est dominé par des clubs uniquement de City. Du City Group en tout cas, ça serait quand même assez inquiétant. Parce que là, aujourd'hui, Gérone progresserait très vite. Alors, je ne dis pas non plus qu'ils vont dépasser le Barça et le Real Madrid sur les prochaines années et dominer la Liga. Je ne pense pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont quand même de sérieux concurrents. Et derrière le Barça et le Real Madrid, bah, il y a Atletico Madrid qui est présent, mais qui déçoit souvent. Et là, Gérone, s'ils arrivent à être constants, pourquoi pas avoir une belle avancée. Et puis d'autres clubs aussi qui vont commencer à grandir petit à petit. Et on verra ce que ça va donner. Donc ça, c'est quand même inquiétant que plusieurs clubs dominent le football et appartiennent à la même entité. Ce serait quand même pas le top du top. Maintenant, bon, c'est pas forcément l'objectif. Pour moi, tout ce projet-là vise simplement à faire grandir encore plus Manchester City. C'est surtout ça. Je pense que si aujourd'hui Gérone commence à devenir trop grand, ça va causer du tort même à eux. C'est pas vraiment dans leur intérêt. Gérone doit rester un club de transition pour les joueurs, un club qui pourra garantir aux jeunes de progresser et non pas un club qui vise à gagner des titres forcément. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le football moderne, on sait que les jeunes joueurs ont énormément de temps de jeu et ont facilement des rôles assez importants. Et aujourd'hui, il faut savoir les attirer. Donc quand tu es Manchester City, quand tu joues en Première Ligue, que tu as les droits TV les plus élevés au monde, quand tu as un budget limite illimité, on va dire, par rapport au fait que tu appartiens donc à un investisseur milliardaire, et quand en plus de ça, tu as plusieurs clubs dans les quatre coins du monde, bah là pour les jeunes, ça commence à devenir très facile de les attirer parce que tu as beaucoup trop d'arguments, et que ce soit en termes de fair play financier, que ce soit en termes de tout simplement proposer un gros salaire, ou même de proposer un projet sportif ultra emballant à tout point de vue pour les jeunes, bah ouais, ça commence à devenir dur à concurrencer. Et quand tu écrases à ce point la concurrence, bah c'est jamais bon. Dans n'importe quel, on va dire, business ou dans n'importe quel sport, c'est toujours ce qu'il y a à éviter et c'est ce vers quoi on se dirige selon moi. Donc on verra par la suite comment ça va se passer. Mais en tout cas, personnellement, ça ne me rassure pas
Pour le football, c'est pas ce que j'aime voir personnellement. Après, ce qui est bien, c'est que au moins on est sur un club qui prône le jeu offensif. On va quand même voir de belles choses. Imaginez qu'en plus de ça, il proposait du football, on va dire chiant à regarder, très défensif, etc. Ça aurait été vraiment négatif dans tous les sens. Mais là, au moins, on peut se dire qu'il y aura du beau football proposé avec des moyens dans plusieurs pays différents. Ça, c'est quand même positif. Maintenant, on va pas non plus s'arrêter là-dessus. L'objectif, selon moi, comme je vous l'ai dit, c'est de faire grandir City, qui est déjà, selon moi, le meilleur club au monde à l'heure actuelle. S'ils continuent à la faire grandir, ils vont dominer le football, mais de manière, on va dire, pas très propre. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je laisse là-dessus, sinon moi, je vous dis peace.